Alors, dans ce module, on va parler des array aggregators. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'extrême opposé des itérateurs. D'ailleurs, visuellement parlant, si là, hop, vous prenez un itérateur, vous allez voir que on voit bien que c'est sensiblement au niveau du pictogramme, eh bien, l'extrême opposé. L'itérateur, juste pour rappel, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à prendre un tableau en entrée. Hein, vous aviez vraiment un tableau, voilà, il faut imaginer un tableau complexe avec plusieurs lignes en entrée, et derrière, vous créez, grâce à l'itérateur, eh bien, en sortie, plusieurs bundles. Voilà, exactement comme c'est schématisé ici. Ça, c'est ce que permet l'itérateur. On prend un array complexe avec plusieurs lignes en entrée, et on a en sortie, eh bien, plusieurs bundles complètement voilà, découpés, où on récupère plusieurs bundles. C'était à ça que servait l'itérateur. L'array agrégateur, pour revenir dessus, c'est l'inverse. Donc quand on dit que c'est l'inverse, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à prendre des bundles en entrée et à restituer en sortie, eh bien, tout simplement un array complexe, un tableau complexe avec plusieurs lignes où pour chacune d'elles, eh bien, est constitué les données du bundle. Alors pour que ce soit visuellement plus simple à comprendre, on va le faire au travers, vous voyez, d'une Google Sheet. Alors pourquoi Google Sheet? Parce que dans la majorité des cas, ce qu'il y a devant un array aggregator, c'est très souvent un search row. Voilà, c'est quelque chose qui va aller chercher plusieurs choses dans une base de données, un document, ou très souvent, eh bien, comme là je l'ai constitué pour l'exemple, vous voyez une Google Sheet, un Excel, un CSV, voilà, qui est constitué de plusieurs lignes. Donc là, c'est ce que je me suis amusé à faire ici. Donc là, du coup, je vais lui dire d'aller me chercher toutes les données. Alors, je crois que j'ai configuré, voilà, dans la limite de, on va mettre dans la limite de 5, toutes les données dans la limite de 5 qui sont ici, là, dans mon array aggregator example, donc ma fameuse Google Sheet. Donc là, c'est ce que je lui demande d'aller chercher, ce que je vais lui demander d'aller chercher dans la limite de 5. Donc normalement, il va me prendre ces, hop, 3, 4, 5, ces 5 premiers résultats. Voilà. Donc là, je vais faire OK. Donc j'ai dit, voilà, prends-moi tout dans la limite de 5. Run this module only. Et là, vous allez voir, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va m'avoir créé 5 bundles, voilà, en output. 2, 3, 4, 5. Et on retrouve bien donc les données qui étaient ici. Donc là, ça fonctionne. Et bon, moi, je suis content, j'ai mes 5 bundles, mais moi, ce que je voudrais, eh bien, c'est ces 5 bundles-là. Alors, j'aime bien l'imager comme ça. Voilà, ces 5 bundles-là, eh bien, j'aimerais bien, vous l'aurez compris, tout simplement les transformer en un, en un array, en un tableau. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais bien faire. Et pour ça, je vais du coup utiliser l'array aggregator. Regardez ce qui va se passer. Mes 5 bundles qui sont ici, ils vont arriver là, ils vont être absorbés par l'array aggregator et va ressortir un tableau complexe. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va le voir tout simplement. On va lui dire de reprendre tout dans la limite de 5. Et là, on va lancer tout simplement ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai bien en input mes 5 bundles que je retrouve. Donc en input, c'est donc ce qui est arrivé par là. Voilà. Et en sortie, regardez ce que j'ai. J'ai bien mon array complexe avec la restitution, voilà, une ligne par une ligne, du contenu de chacun mes bundles. Donc de X bundle, là en l'occurrence 5, je suis passé donc à un array complexe, voilà, qui vient me restituer eh bien, la composition de chacun de mes bundles. Voilà. Et après, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir justement travailler avec, on va pouvoir travailler avec des arrays complexes. Alors, comment on en est arrivé à là? Eh bien, tout simplement en venant en fait plugger un array aggregator directement au module Google Sheet Watch New Row. Voilà. Et comment est-ce que ça se constitue? Bah, c'est assez simple. Vous voyez, il suffit de venir donc plugger l'array aggregator. On va le faire, on va le refaire. Donc là, vous cliquez là, vous venez chercher un array aggregator, tout simplement. Voilà. Là, il vous dit quel est le module source des données que tu veux agréger. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Mais vous voyez, si par exemple, ici, j'étais venu mettre
un autre module, j'en sais rien, moi par exemple, ça n'a aucune importance, c'est juste pour la démo. Eh bien, ici, il m'aurait proposé, voilà, dans quel module, depuis quel module, sur quel module tu veux que je me base pour agréger tes données. Vous voyez? Donc si j'en avais rajouté un autre, pareil, il serait arrivé dans cette liste. Ça, c'est une option qui est assez importante parce que très souvent, les gens, ils se disent, quand ils agrègent des données, ils ont oublié de sélectionner le bon module. Du coup, l'agrégation, elle n'est pas faite au bon endroit. Et du coup, il y a une erreur. Ou alors, ils n'ont pas en sortie, ils n'ont pas le rendu attendu. Donc, faites bien attention à sélectionner voilà, le bon module. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un. Donc, on ne risquait pas de se tromper. Mais c'est toujours intéressant voilà, de connaître ça pour y faire attention. Une fois qu'on a sélectionné le module source des datas, des données qu'on voulait agréger, eh bien, on va pouvoir sélectionner justement les différents champs que l'on souhaite agréger. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir aller dans Show Advanced Setting. Et ici, donc, on va retrouver la notion de group by qu'on verra par la suite. Et pareil, une petite option qu'on verra par la suite qui permet de, voilà, de stopper justement l'agrégation. Voilà. Mais ça, on le verra dans un autre module. Voilà pour ce qui est finalement de l'array aggregator. Et je vais vous montrer au sein d'un exemple extrêmement concret voilà, que j'avais fait pour un client, voilà, pour que ce soit encore plus visuel. Et on finira cette petite introduction à l'array aggregator en espérant que vous ayez bien compris parce que c'est hyper important de poser les bases et que vous ayez bien compris pour tout ce qui va en découler derrière. Parce que vous allez voir, l'array aggregator, il y en a plein de différents. Oui, vous avez l'array aggregator, mais on va aussi pouvoir parler eh bien, hop, on va le voir ici, de tout ce qui est numérique aggregator, table aggregator et text aggregator. Donc vous voyez, vous en avez vraiment plusieurs, à contrario de l'itérator, vous en avez qu'un. Là, vous en avez quand même plusieurs. Donc je veux vraiment poser les bases, vraiment que vous ayez bien compris ce que c'est, à quoi sert l'array aggregator, pour pouvoir ensuite passer à la suite. Donc, je vous donne un exemple, vous allez voir, hyper concret, vous allez tout de suite comprendre le fonctionnement. Ici, donc, c'est un client qui récupère donc dans une base de données des documents clients, carte d'identité, bulletin de salaire, etc. Voilà, c'est dans le cadre d'une conciergerie de mémoire. Et ce qu'il voulait, c'était, via justement cette automatisation, il voulait donc récupérer dans sa base de données eh bien, les différents documents de la personne, hein, et les mettre dans un Dropbox et ensuite lui envoyer un email en lui disant bonjour, merci pour les documents qui m'ont été transmis. Maintenant que j'ai bien tout reçu, eh bien voilà, je vous préviens par mail, prenez un rendez-vous sur mon lien Calendly. Voilà, ça c'est ce qu'il voulait faire. Et du coup, il avait au début pas mis donc d'agrégateur, hein, comme je viens de le supprimer. Et du coup, il lançait son automatisation. Donc là, vous voyez, il va aller chercher en base les différents documents. En l'occurrence, il y en a 3. Et on va donc itérer grâce à l'itérator. Et ensuite, ça va venir de manière, alors je simplifie le process, mais en gros, ça va venir mettre son Dropbox à jour avec les 3 documents. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on y va. Alors, hop, on va mettre ça. On recommence. Voilà. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, hop, il génère un premier document, un deuxième document, un troisième document. Mais regardez là ce qui se passe. Regardez comment c'est crade là. Là, il est venu, ici, je vais recharger ma boîte mail, il est venu m'envoyer, non pas un, mais 3 mails. Et c'est 3 fois le même mail. Merci d'avoir complété votre dossier, veuillez désormais prendre rendez-vous, mon lien Calendly. Et vous voyez, c'est 3 fois la même chose. Donc en fait, c'est hyper crado. Et là, du coup, l'idée, c'était de dire, bah, comment est-ce qu'on peut faire hop, donc on va remettre le process en marche. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça envoie qu'un email? Et vous l'aurez compris, eh bien, la solution, c'est de mettre ici un array aggregator. Donc comment est-ce qu'il est configuré? Eh bien, tout simplement, en source, on prend ce qui arrive sur l'itérator. Voilà. On lui dit d'agréger donc tous les différents champs dont on a besoin. Et ensuite, vous allez voir, alors vous inquiétez pas, on rentrera dans le détail. Encore une fois, c'est juste pour poser les bases et vous présenter l'array aggregator, que visuellement, vous ayez un rendu et que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc là, si on fait play, run, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, il va bien aller générer, voilà, mettre dans le Dropbox 3 documents. Voilà. Et là, par contre, vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé qu'un seul mail. Vous voyez, j'ai beau attendre, il a envoyé qu'un seul mail. Et si jamais je vais dans ma boîte et que je rafraîchis, je n'ai plus 3, mais bien
un email qui lui dit de prendre rendez-vous parce qu'il a bien reçu précédemment tous ces documents, et en l'occurrence 3. Mais là, j'ai bien qu'un seul email. Donc, vous voyez, ça vous permet visuellement de voir et de comprendre mieux comment fonctionne l'Array Aggregator. Maintenant, on rentre dans un sujet un peu plus approfondi et on va parler de tout ce qui peut découler justement de cette fonction d'agrégation.